Alors voilà, bonjour. Bonjour à tous, je suis Claude Moret, professeur de clarinette à l'école de musique de Sannois, depuis presque 30 ans maintenant, voilà. Et je vais vous présenter mon instrument préféré, qui est la clarinette. Voilà, alors la clarinette, évidemment, il y en a plusieurs, il y en a 14 sortes différentes, de la plus aiguë à la plus grave. La plus aiguë étant la plus petite, et la plus grave étant la plus grande. Voilà. Alors, je n'ai pas toutes les clarinettes à la maison, mais j'en ai déjà pas mal. Alors, je vais vous décrire un petit peu ce que j'ai. Voilà, j'ai toutes ces clarinettes. Donc, de la plus aiguë, donc la plus petite, qui s'appelle petite clarinette d'ailleurs. Ensuite, j'ai les clarinettes en do ou en ut, ce qui est relativement identique. Ensuite, j'ai la clarinette si bémol, la plus utilisée. Ensuite, j'ai la clarinette en la. J'ai la clarinette en la. Ensuite, j'ai le corde-bassé, l'instrument préféré de Mozart, qui n'était pas sous cette forme-là du temps de Mozart. Et ensuite, la plus grave, j'ai la clarinette basse, qui descend au do. Voilà. Alors, il y a encore plus grave, et il y a encore beaucoup plus aigu. Alors, je vais vous faire écouter maintenant chaque son, chaque instrument. On va commencer par la petite clarinette qui est en mi bémol. Pour cette clarinette mi bémol, donc la petite clarinette, je vais vous jouer une berceuse bretonne qui s'appelle Tootwick. Voilà, on continue maintenant avec la clarinette en do ou en ut, voilà, qui est un petit peu plus grande que la clarinette mi bémol, que la petite clarinette. Et je vais vous rejouer le Tootwick, la berceuse bretonne, et puis après un autre petit morceau. Voilà. Et maintenant, je vais vous jouer un air que vous devez connaître, je pense. Il est interdit de fumer. Maintenant, nous passons à la star des clarinettes, parce que c'est la clarinette si bémol, c'est la clarinette soprano, en fait, c'est celle avec laquelle vous allez commencer à apprendre la clarinette. Sauf si vous avez des trop petits bras, des trop petits doigts, donc là, dans ce cas-là, vous commencerez par la clarinette en do, qu'on a vu un petit peu avant. Voilà, mais théoriquement, c'est cette clarinette, la clarinette si bémol, avec laquelle on apprend la clarinette. Et avec laquelle on joue le plus souvent. Je vais vous rejouer Tootwick à la clarinette si bémol. Et je vais vous jouer ensuite un petit morceau qui s'appelle Allegro de Bayermann, voilà, compositeur allemand.
Voilà, maintenant, après la si bémol, la clarinette en la, qui est un tout petit peu plus grande que la clarinette si bémol. Si je les mets côte à côte, vous voyez, un tout petit peu le pavillon en bas, le corps du bas, le corps de la main droite en bas, le corps de la main gauche en haut. Là, j'ai supprimé évidemment sur celle-ci le barillet et le bec qui sert en même temps aux deux. Voilà, et sur le bec, évidemment, notre hanche, voilà, en roseau qui sert à faire le son en vibrant. Donc ma clarinette si bémol, je l'ai laissée et je vais jouer la clarinette en la. Alors, je vais vous rejouer le Tootwick. C'est une berceuse bretonne, évidemment, mais c'est pas... voilà, je ne suis pas breton, je suis picard. Alors, vous connaissez aussi cette clarinette, vous la connaissez très bien en fait. Si je vous joue cet air-là. Voilà, c'est Pierre et le Loup de Prokofiev. Et la clarinette, c'est cette clarinette-là qui joue dans Pierre et le Loup. Et c'est une... donc c'est le chat dans Pierre et le Loup. Voilà, c'est le chat, c'est mon chat. Voilà, vous connaissez aussi, évidemment, Mozart, vous connaissez Mozart. Et Mozart a écrit, donc, à la fin de sa vie, il a écrit un concerto qui est, pour nous, une grande pièce, et c'est... Voilà, c'est un petit extrait du concerto de Mozart, qui est pour nous la pièce maîtresse du répertoire. Ensuite, nous avons cet instrument un petit peu bizarre, un petit peu tordu de partout. Voilà, on a toujours une hanche, toujours un bec. Et puis, on a les différentes parties dont je vous ai pas parlé tout à l'heure. Le barillet qui se transforme un petit peu en bocal. La partie du haut, voilà, toujours là, notre main gauche en haut, notre main droite en bas. Et le pavillon. Voici, c'est un très bel instrument. Voilà, et une pique en fait, parce qu'on joue la plupart du temps assis, parce que c'est un petit peu lourd. Voilà, donc je vais vous rejouer le Tootwick, ma berceuse bretonne préférée. Voilà, alors cet instrument, je vous ai dit les différentes tonalités, mi bémol, ut ou do, si bémol, la. Cet instrument-ci est en fa. C'est un instrument en fa. Alors, je vais vous jouer un autre petit extrait d'une œuvre que j'aime bien également. C'est un extrait de la symphonie 9, dite du Nouveau Monde, de Anton Dvorak.
Voilà, et maintenant ma clarinette préférée, la clarinette basse. Alors, vous voyez, on retrouve toujours le pavillon, notre main droite, le corps de la main droite, le corps de la main gauche, avec toutes ses clés évidemment. Là, on n'a pas de trous à boucher comme sur les autres clarinettes, on a des plateaux. Voilà, on a des plateaux parce que les trous sont trop gros, en fait on ne pourrait pas boucher avec le doigt. Voilà, et on a voilà, notre barillet qui s'est transformé en bocal. Voilà. Et on a toujours évidemment notre hanche qui est plus grosse et le bec qui est aussi plus gros. Et il faut plus de souffle pour alimenter cet instrument. Voilà, je vais vous rejouer le Tootwick. Vous voyez, cet instrument peut descendre vraiment très très bas. La note la plus grave, c'est le Do. Voilà, c'est un instrument qui sert vraiment dans les graves. Je vais vous jouer un autre petit air que vous allez reconnaître certainement. Et bien voilà, on a fait le tour un petit peu de cette clarinette. Alors je vous rappelle que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 clarinettes. La famille des clarinettes, c'est 14 instruments différents. Donc il y a beaucoup plus petit que ça. Hein, voilà, ça c'est la mi bémol. C'est la mi bémol, la petite clarinette. Ensuite, on a la clarinette en ut, en do. Ensuite, on a la clarinette la plus utilisée, la si bémol, soprano. Ensuite, la clarinette en la, qui est beaucoup utilisée dans les orchestres. Voilà. Ensuite, on a le cordebassé, hein, donc l'instrument préféré de Mozart. Voilà. Et ensuite, on a cette clarinette qui est ma préférée, je le répète, la clarinette basse. Voilà, on a fait notre petit tour sur la clarinette. Vous pourrez voir sur mon Padlet, padlet.com, Claude Moret clarinette. Donc voilà, l'adresse s'affiche tout en haut. Vous pourrez un petit peu voir tout ce qui se fait sur la clarinette aussi. Voilà la famille presque complète. Et puis on a fait plein de vidéos, de choses enregistrées, de plaisanteries musicales, de choses très agréables à écouter. Voilà, sur cet merveilleux instrument qu'est la clarinette. Bonne écoute et puis à très bientôt.